Salut à tous et bienvenue sur Tarif et News semaine 16. Donc oui, on n'était pas là lundi parce qu'on était en repos pour les vacances avec les enfants, Pâques, tout ça. Et puis voilà, donc on passe à jeudi. Mais ce qui m'a fait plaisir quand même, c'est tous les petits messages en mode « Ouah, ça me manque et tout, je m'y suis habitué ». Et du coup, bah voilà, coucou à tous ceux qui l'ont dit. Et puis ça me fait bien plaisir que ça vous ait manqué, voilà, tout simplement. Donc on y va. Alors, pas mal de news sur Warhammer Underworld, surtout. Presque que ça. Mais bon, après, on va voir, il y a quand même quelque chose d'autre qui était attendu depuis bien longtemps. Donc Warhammer Underworld, alors j'avoue que ça va plus vite que ce que je pensais, parce que je pensais qu'on allait rester sur, alors ok, tous les 6 mois, et ça fait peut-être 6 mois en effet que Arodip est sorti, je n'ai pas vérifié, mais ça va quand même assez vite, parce que je pensais qu'il y aurait d'autres bandes, et qu'on serait sur un système avec des bandes entre les grosses boîtes. Là, c'est donc la 6e boîte, voire la 7e, parce qu'il y a eu les deux premières... Shadespire, Nightvault, Direcast, c'est celui-ci, après avant Beastgrave, Arodip, et là, Nethermaze, sachant qu'il y a eu la boîte aussi démarrage qui coûte moins cher. Voilà, donc ça commence à faire énormément de boîtes, et surtout que c'est pas fini. Donc, la question qu'on pouvait se poser, c'est bien sûr, quel est le prix de cette nouvelle boîte, sachant que le prix avait bien été EP, d'édition en édition, de saison en saison. Là, on reste sur 80 €. 80 €, ça va sortir aussi en français, pour ceux qui se posent la question. Voilà, on est sur les mêmes prix que Arodip. Alors, l'idée, c'est que ça me gêne, enfin, si je trouvais que c'était quand même assez élevé et c'était assez embêtant parce que pour moi, c'est vraiment, c'était l'entrée de gamme qui pouvait faire venir en fait des gens vers le jeu de figurines. C'est-à-dire que moi, quand j'étais en magasin et que des gens demandaient un jeu pour jouer à deux, eh bien moi, je pouvais les emmener vers Warhammer Underworld. Bon, clairement, avec un budget de 80 €, des figurines à construire, là, ça calme un peu plus les ardeurs parce que 80 €, on est sur des budgets qui sont pas si éloignés ça que de des jeux comme Zombicide qui coûtent dans les 99, etc. Enfin, vous voyez, on est dans une fourchette psychologique où déjà c'est assez haut, donc je pense que tous les joueurs un petit peu casus qu'on aurait pu amener sur la figurine ne vont pas franchir le pas avec Warhammer Underworld. Bon, voilà, en tout cas, c'est le choix de chez Games. Donc les figurines, après, elles vont être assez reconnues parce que c'est celles qu'on avait... Enfin, c'est pas les mêmes, mais c'est les mêmes personnages qu'on avait dans Warhammer Warcry et Catacombes, voilà, qui était la 2e boîte de Warcry. Il faut commencer à suivre parce qu'il commençait à y avoir beaucoup de boîtes. Et voilà, donc c'est plutôt... Alors, je sais pas quoi en penser, honnêtement. J'avoue que sur le coup, je suis un petit peu déçu parce que j'ai l'impression que je vais me retrouver avec, même si c'est des figurines qui ont une pose différente, j'ai l'impression de me retrouver avec 2 fois la même bande, même si là, effectivement, il y a un peu moins de personnages. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. J'aurais préféré vraiment quelque chose de complètement original ou de complémentaire, vraiment un autre personnage. Après, sur le côté narratif, ça peut être un peu sympa, comme ça, de retrouver les mêmes personnages d'un univers à l'autre, enfin, de Warhammer Underworld à Warcry, il faut pas que je confonde. Après, les Skaven, ils ont des postures très dynamiques qui sont vraiment sympas. À noter, alors ça c'est quelque chose qui est à noter, c'est que les socles, j'ai pas souvenir qu'il y ait des socles qui soient aussi scéniques, aussi gros que celui-ci par exemple jusqu'à présent. Donc ça laisse présager de bonnes choses. Moi j'aime bien des socles un petit peu scéniques. Après, il faut pas en faire trop, faut pas que tout le monde soit sur des sortes d'échasses et que les figurines perdent un petit peu en équilibre, gagne en fragilité, des fois c'est aussi bien d'avoir les figurines à plat. Après ces Skaven, c'est pareil, il y a une petite notion de réchauffer en fait, et là je me dis bon est-ce qu'on a déjà fait le tour en fait de toutes les bandes possibles et imaginables? On est sur des bandes un peu vraiment sans surprise, enfin heureusement vous me direz on échappe au Stormcast, et c'est une très bonne remarque, on échappe en effet au Stormcast, mais voilà, je reste un petit peu sur ma fin. Après l'illustration, direction artistique, là je trouve ça superbe, j'aime beaucoup cette image, cette illustration là, elle est vraiment très jolie. Entre Arodip et celle-ci, je trouve que c'est vraiment des images qui font envie. Ensuite, on a The Exiled, donc c'était une bande qu'on s'attendait justement à ce qu'elle sorte un petit peu avant la 6e saison, donc je me perds pas, et ça va s'appeler Les Morts en Exil en français, ça va coûter 34 €. J'en ai déjà parlé pas mal, je suis pas super fan, je trouve que c'est... comment dire? Vous voyez, en fait, la première figure que tu nous as montré, c'était celui-ci, un peu avec le bras de Frankenstein, et je me disais, ok, ça a l'air cool, une bande à la Frankenstein. Après, le problème, c'est que quand on voit, par exemple, les 4 zombies qu'il y a derrière, c'est des zombies on ne peut plus simples, avec des sortes de bobines Tesla dans le dos, et c'est tout. En fait, moi, je m'attendais à quand même quelque chose de plus travaillé, et c'est vrai que quand on compare par rapport à celui-ci, avec son gros bras, c'est un petit peu en dessous.
C'est pareil, le guerrier zombie, ouais, ça ressemble vraiment. Alors c'est normal, enfin, il y a commence à y avoir beaucoup de regroupements en fait, parce que c'est les mêmes choses que dans Warhammer, Warhammer Quest, Silver Tower. Non, c'est pas Silver Tower, Curse City, il y a trop de jeux. Puis, et comme quoi, on arrête un petit peu, on prend une petite semaine de vacances et c'est compliqué, hein. Donc, c'est les mêmes squelettes que Curse City, mais pas en mode squelette, en mode zombie. C'est marrant. Mais du coup, ça fait déjà vu. Donc voilà, il ne reste que ce personnage-là. Mais ce personnage-là, il me fait vraiment penser à un personnage qu'on aurait pu trouver. Enfin, on voit vite les figurines. On peut penser à du culte Stealer. Voilà, donc bon, je suis vraiment pas fan, hein, tout simplement. Après, voilà, c'est mon goût personnel. Ensuite, une surprise. Ils ressortent en fait la boîte d'Arodip, mais sans les terrains, sans les tokens. Et ça va s'appeler Rival of Arodip. Donc vous avez les cartes, les figurines, pas le plateau, voilà, et ça va coûter 62,50 € au lieu de 80, donc du coup vous économisez 17,50 €, mais j'avoue que je suis assez surpris, c'est pareil, sur les choix sur Warhammer Underworld, j'avoue que je suis perdu en fait, je vois pas ce qu'ils font avec cette gamme-là, parce que ressortir juste après, enfin, pourquoi ne pas continuer la boîte en fait, au final c'est pas grave, il y a 2 boîtes de démarrage, certes, on a fait un petit peu moins cher pour les gens qui voudraient les figurines, ou peut-être pour les gens qui voudraient les figurines pour les récupérer pour Age of Sigmar, mais auquel cas, autant faire 2 petites boîtes séparées. Pourquoi obliger les gens à se taper les Stormcast si ce qu'ils voulaient c'était les Uruk et inversement. Donc voilà, j'avoue que je suis un peu dubitatif sur ces sorties-là. Après, le jeu en lui-même, il est génial, hein. J'ai refait du Warhammer Underworld et j'avoue que le jeu, je le kiffe vraiment. Je vais essayer de vous proposer du contenu sur Nethermaze. On va voir ça. Normalement, je suis assez confiant là-dessus. Donc voilà, sans doute un unboxing, très certainement. Je vais essayer un rapport de bataille. Hein, on va essayer ça avec Simon. Simon, c'est à toi que je parle, mon petit Simon. On va faire ça ensemble. Alors, ensuite, des bouquins, donc pas en français. Un autre bouquin, pas en français non plus. Donc je passe un petit peu vite. Soul Slayer, donc une suite de toujours les aventures de Gotrek. Voilà, on passe un petit peu. Soul Drinker, on passe un petit peu. Et on arrive enfin à du français avec La chair et l'acier, voilà, qui va être disponible. Alors, au format aussi, enfin, il y a 3 formats chez Games Workshop pour les bouquins quand ils sortent. Il y a la version iPad, je sais pas comment ça s'appelle, e-book, etc. Il y a la version papier et des fois il y a la version audio. Et on n'a pas droit à la version audio, mais je pense que ce serait une bonne chose. Et ça va peut-être même être le petit sondage de cette semaine-là, avant de faire le débrief du prochain sondage. Sondage de cette semaine-là, est-ce que vous seriez client, est-ce que vous êtes prêt à acheter des livres audio sur Warhammer 40 000 ou Age of Sigmar en français? Voilà, comme ça, peut-être que, on ne sait jamais, Games Workshop va écouter cette vidéo et se dire, tiens, pourquoi pas, on peut investir, on peut y avoir un marché. Donc voilà, vous votez, est-ce que vous seriez prêt à l'acheter, vraiment, ou plutôt non, tout simplement. Alors si je continue un tout petit peu, on a bien sûr les images Panini. Alors j'avoue que c'est débile, mais ouais, j'ai envie d'en acheter, quoi. Donc je sais pas quand ça va sortir, mais je pense que je vais en acheter. Rien que pour trouver le petit plaisir de ce qu'on avait à l'époque avec les petits sachets. Bah, je me rappelle, j'avais des Jays, des Transformers. C'était plaisant en fait. Et avec les cartes holographiques, je trouvais ça vraiment super joli. On les mettait au soleil. Enfin, j'espère que vous connaissez ce plaisir intense de voir des cartes holographiques. Je sais pas pourquoi, malgré tout, les années ont passé, mais ça a l'air bête, mais c'est quand même intéressant. Donc je vais essayer de voir quand ça sortira par chez nous. Ensuite, donc ça c'est toute la série de figurines qui va être en rotation. Donc si vous voulez les récupérer, dépêchez-vous. Qu'est-ce qu'il y a à noter? Pas grand-chose d'intéressant, ou peut-être. Enfin voilà, vous regardez pour vous-même, et puis comme ça vous verrez bien. Et puis on termine sur cette page-là avec Warhammer Plus. Alors je vais parler un tout petit peu de Warhammer Plus. Et du coup je me mets sur cette page-là, et sur cette page-là, vous voyez que on a quand même une belle animation qui est faite pour mettre en avant Interrogator. Donc Interrogator, voilà, c'est ce que j'ai été voir. C'est pareil, un premier épisode, on ne sait pas combien il y aura d'épisodes, peut-être que c'est marqué, mais je ne l'ai pas lu, de l'animation, toujours, format assez court, 12-15 minutes maximum, je crois que ça doit être 12 minutes, et j'avoue que pour une fois, je trouve que l'animation est pas tant à la ramasse que ce qu'on a sur d'autres choses. On a toujours un choix, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que sur Warhammer Plus, hormis peut-être sur Exodite, avec les 3 épisodes où on a l'impression, bon, ils font quand même, il n'y a pas de coupe budgétaire, on va dire, là c'est moi qui improvise, mais
je me dis, j'ai vraiment l'impression que sur tout le reste de ce qu'ils nous proposent, c'est toujours, tiens, là, alors on va dire, on va faire une animation vraiment super saccadée, ça va coûter moins cher. Tac, on met de la couleur. Là, par contre, interrogateur, on va mettre une animation qui va être un petit peu plus dynamique, mais du coup, ben, bon, voilà, on va pas coloriser. Tac, pareil, quand il y avait un Gel of Death, on va mettre une belle animation, mais on va mettre que 2 couleurs, etc. Et en fait, j'ai peur que à chaque fois, ce soit des choix qui ne soient pas faits juste purement 100% artistiquement, mais vraiment en mode, bon, on va faire des économies, donc on va pas les colorier, ou etc. Enfin, peut-être que... voilà, enfin, c'est-à-dire que plus ils nous proposent de contenu où on n'a pas le full package, il y a toujours quelque chose qui est un petit peu enlevé, sous couvert de déguisement artistique, plus j'ai l'impression que, bah, en fait, non, voilà, ils nous font du low cost et que on n'est pas prêt d'avoir du niveau d'Astartes, hein, parce que je vous rappelle que le gars d'Astartes avait été, il a été récupéré pour aller justement sur Warhammer+. Alors, il a participé a priori au truc avec les taux, là, qui s'appelle Exodite. Alors, il y a des scènes qui sont sympas, moi j'avoue qu'il y a des scènes qui sont sympas. Dans l'absolu, c'est pas du niveau d'Astartes. Hein. Donc, et on pourrait imaginer raisonnablement qu'un gars qui est tout seul, si on lui donne une équipe et qu'on l'intègre, il est capable de faire aussi bien que ce qu'il faisait quand il était tout seul. Voilà. Pour l'instant, clairement, on n'y est pas. Hormis peut-être la vidéo sur les Résidorus, qui était vraiment super fantastique. Hormis ça, tout le reste, on n'y est pas pour moi. Alors pour prendre dans le sens inverse, maintenant on va faire le débrief du sondage de la semaine dernière, qui était au final une bonne semaine de news avec le World Trade Pandacommanda, stratégie fun ou fun stratégique. Donc je vous demandais, est-ce que vous êtes plutôt un joueur qui cherche vraiment de la stratégie, maîtriser, on va dire les échecs pour caricaturer, ou alors plutôt quelque chose de fun et d'amusant, un peu comme, je ne sais pas, genre un pile ou face, ou une roulette russe peut-être, ça peut être assez fun, avec des pistolets à eau, hein, bien sûr. Voilà, et donc vous êtes parti sur 38% stratégie maîtrisée et 62% préfèrent le fun avec du hasard. Alors, ce sondage, il est quand même, encore une fois, à nuancer, comme à chaque fois, il faut essayer de trouver la bonne grille de lecture. Vous êtes sur IGTV. IGTV, c'est une chaîne qui vous propose du jeu plutôt orienté fun. Je vais pas être dans l'analyse stratégique de liste. Si vous êtes sur, je sais pas, j'imagine Commander TV, enfin Planet Wargame. Non, pas Planet Wargame, justement, ok. Alors, je pense que si vous êtes sur Planet Wargame, le pourcentage sera encore plus ouf. D'ailleurs, il manquerait l'option fluff. Et si vous êtes sur Creative Wargame, c'est ça que je voulais dire, je pense que là, la proportion pourrait peut-être même s'inverser, je ne sais pas. Ce serait intéressant qu'ils fassent aussi ce genre de sondage. Ce serait même intéressant, tiens, j'y pense là en même temps, là, c'est hop, bouteille à la mer. Ils font le même sondage, comme ça, on regarde d'une chaîne à l'autre les stats pour voir, et c'est assez différent. Mais en tout cas, je pense que sur IGTV, comme moi, je suis plus dans ce côté aussi, on essaie de s'amuser. J'aime bien le hasard des dés. Franchement, ça crée toujours des situations dont on se rappelle, en fait. Et voilà, c'est pour ça qu'on a ce pourcentage-là. Et on arrive à un petit passage dans Terrific News qui, moi, me fait plaisir, hein, quand je peux le faire, c'est de dire merci à mes nouveaux tipeurs ou ceux qui up aussi leurs dons mensuels. Donc, merci beaucoup à Troll666, merci beaucoup à Félix, et merci beaucoup aussi à Morgane pour ton petit coup en direct. Bon, on va la garder, ça va être mal interprété, mais tu te reconnaîtras. Donc, Tipeee, j'avoue, c'est pas forcément ce que j'espérais, c'est-à-dire que ça ne décolle pas autant que ce que j'aimerais, ça stagne plutôt, donc c'est pas très encourageant. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une petite offre pour le mois de mai, pour essayer de motiver un petit peu les gens, d'essayer de déclencher en fait un petit tip, parce que je me dis que voilà, si je déclenche un petit tip, peut-être que c'est quelqu'un voilà, qui vont faire l'effort. Je pense qu'il y en a parmi vous qui seraient prêts à m'aider, mais qui disent ouais, faut que je le fasse, puis vous oubliez parce que c'est la fin de la vidéo, ou faut s'inscrire, faut rentrer son numéro, etc. Vous y pensez pas forcément. Donc là, du coup, je vais vous mettre une petite carotte. Donc une belle carotte, mais la carotte, ça va prendre la forme d'un bon d'achat de 50 € sur le site My Hobby Place. Alors My Hobby Place, vous connaissez maintenant, parce que j'en fais la pub maintenant dans chacune de mes vidéos Terrific News. À chaque fois, vous avez le prix Games Workshop et puis le prix remisé, parce que lui, il fait 20%. En plus, c'est un travailleur français, donc voilà, si vous voulez travailler avec la France, Cocorico, voilà, c'est une époque où on est beaucoup à parler un petit peu de ces choses-là. Là, voilà, vous faites travailler quelqu'un en France, donc c'est aussi quelque chose qui peut être valorisé. Moi aussi, ça m'aide par la même occasion. Moi aussi, j'essaie de travailler, et puis je fais des impôts en France. Donc voilà, bon, je pars un peu loin, mais vous avez compris l'idée. Donc, si vous passez par le lien My Hobby Place et que vous choisissez IGTV, eh bien, moi, je retouche un petit quelque chose. Donc, vous, déjà, vous avez fait une économie, et puis en plus, vous m'aidez. Comme ça, je peux continuer, et ainsi de suite. Alors, le principe, c'est que si vous êtes un nouveau tipeur, ou si vous augmentez votre don mensuel sur le mois de mai, on va dire même à partir de maintenant, à partir du 21, voilà, du 21 à fin mai, eh bien, vous participerez d'office
à un tirage au sort pour gagner un bon d'achat de 50 €. Voilà. Le but, c'est de donner une petite carotte, je vous l'ai dit, et puis d'encourager comme ça des gens à franchir le pas. Voilà. Donc ça, ce sera fait sur MyWePlace. Et puis après, je sais qu'il y en a parmi vous qui ont un petit pincement et qui se disent eh ben ouais, mais attends, mais moi je t'aide depuis longtemps, si t'en es là, c'est grâce à moi, etc. Et c'est vrai, vous avez raison. Donc c'est pour ça qu'il y aura une deuxième, alors c'est pas une carotte, là c'est plus une récompense, mais il y aura un deuxième lot de 50 €. Donc il y aura 50 € pour quelqu'un qui va être un nouveau tipeur ou qui va upper son don, de maintenant, donc du 21 jusqu'à fin mai, et il y aura un autre bon d'achat de 50 € pour un tipeur du mois de mai. Peu importe son montant, peu importe depuis combien de temps il le fait. Donc, il peut arriver aussi que ce soit justement un des nouveaux. Hein. J'espère qu'il y aura des nouveaux qui vont rejoindre et qui va pouvoir se gagner ce bon d'achat-là. Enfin, peu importe. Mais en tout cas, vous aurez ces deux bons d'achat-là. Voilà. J'espère que ça vous fait plaisir. Comme ça, vous allez pouvoir choisir en plus le lot qui vous plaît. Moi, derrière, ça me demande beaucoup moins de gestion. J'ai pas les frais de port à payer. Donc, c'est pas de l'argent que je perds et que je redonne directement comme ça. Donc, moi, je trouve ça vraiment intéressant. J'espère que ça vous plaît. Et puis, j'espère aussi que vous allez participer. Voilà. En tout cas, encore une fois, merci à tous ceux qui m'aident depuis les 5 ans, ceux aussi depuis récemment, ou ceux qui vont m'aider aussi là avec cette vidéo, parce que c'est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Voilà, merci à vous tous, et puis maintenant, on va parler de Land Raiders. Vous aimez le Land Raider, ou le Land Twix, comme l'appellent certains? Eh bien là, on a le Land Raider Spartan. Donc ça, on le savait, on avait déjà vu des petites fuites à droite à gauche. Donc il va sortir en plastique, c'est-à-dire que ça va coûter extrêmement moins cher que la version Forge World. Ça va être aussi extrêmement plus simple à monter, parce que c'était une galère sans nom, hein, donc voilà, c'est plutôt très positif que ça passe en plastique, ce qui va nous faire quand même une belle boîte, hein, je pense là, je pense que cette boîte là, elle va se vendre assez bien. Je suppose qu'il y aura aussi sans doute des règles pour jouer le Spartan en version 40K, mais en tout cas là, voilà, vous avez la possibilité de le jouer en version pré-hérésie. Donc ce qu'on dit, c'est que au niveau de l'armement, il va pouvoir évoluer aussi au niveau de la tourelle bolter lourd. Là ici, la double tourelle bolter lourd, on peut la remplacer par un double canon laser, ce qui fait qu'on porte quand même à 10 canons laser sur un seul véhicule. En fait, il y a un truc qui m'est venu à l'esprit quand j'ai vu cette figurine, je me dis, ah, au moins, contrairement à un répulsor ou chose comme ça, c'est pas un truc bardé d'armes avec 50 000 armes partout, que des fois, enfin, vous avez vu passer ces mèmes hein, sur internet où vous avez le véhicule, il y a tellement d'armes qu'il n'y a même plus la place pour mettre les chenilles. Et puis après, ils mettent, ouais, il y a quand même 8 canons laser, et puis si ça vous suffit pas, on peut en mettre 10. Et là, je me dis, attends, t'as quand même un véhicule avec 10 canons laser. Ok, donc voilà. Mais bon, en tout cas, c'est une figurine qui était attendue, qui était pressentie. Voilà, je sais pas qu'on va sortir les résidus russes, sans doute. En général, il y a des grosses boîtes. C'est plutôt vers l'été. Vous voyez, vers juin, début de l'été, comme ça. Peut-être que ça va pousser, même vers août, juin, juillet, août. Mais voilà, à mon avis, ça va être raisonnablement dans ces moments-là. Voilà. Et bien, écoutez, merci d'avoir vu Tarif et News. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le lundi, comme d'habitude. Et puis, en attendant, amusez-vous bien. Et puis voilà, si vous voulez m'aider, passez sur Tipeee, comme ça vous aurez des chances de gagner un bon chez MyWePlace. Merci à tous et à bientôt. Salut!